Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur F1 Talks pour un résumé des essais libres 3 et des qualifications de F1 ainsi que des deux premières courses de F3 à Barcelone. Tout d'abord, on va revenir sur la troisième séance d'essais libres F1. Voyons ensemble tout de suite le tableau des résultats. C'est cette fois-ci Max Verstappen qui a réalisé le meilleur temps de la matinée du samedi en 1:17.835. Il devance Lewis Hamilton qui est à environ 2 dixièmes et demi. Derrière lui, on retrouve les deux Ferrari de Leclerc et Sainz. Belle séance pour les deux pilotes Ferrari. Ensuite, on retrouve la deuxième Mercedes de Bottas. Puis, on trouve assez groupé Norris, Gasly, Ricciardo, Raikkonen et Perez. Ensuite, on trouve Alonso, Tsunoda et Ocon. Puis, Stroll, Russell, Giovinazzi et Vettel. Et pour conclure le classement, on trouve Latifi et les deux As de Schumacher et Mazepin. Voilà donc pour les résultats de cette séance où Red Bull a montré à Mercedes qu'elle était bien là avant les qualifications. Après cette troisième séance d'essai libre F1, on a eu droit à la première course de F3. Donc avant de voir la course, regardons d'abord la grille, en tout cas les 6 premières lignes, avec Edgar qui partait en pole devant Smoliar. En deuxième ligne, on retrouvait Caio Collet et David Schumacher. Ensuite, en troisième ligne, Sargent et Novalak. En quatrième, Caldwell et Vesti. En cinquième, on trouvait Nannini et Martins. Et enfin, en sixième ligne, on trouvait Dohan et Auger. Et pour le reste de la grille, c'était les résultats des qualifications d'hier, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la vidéo que j'ai mis sur la chaîne pour voir un petit peu les résultats. On retrouvait donc Edgar en pole sur cette première course à grille inversée et c'était parti pour ce premier tour de formation de la saison de F3. Et il a fallu en faire un deuxième puisqu'on a eu l'immobilisation de Cohen sur la piste juste avant de démarrer la course. On était ensuite parti pour le premier départ de la saison de F3 avec un bon départ du top 3 et de Novalak derrière eux qui passe quatrième avec un super départ où il a gagné 2 places. Après 4 tours de course, ça bouge en tête avec Smoliar qui attaque Edgar. Et dans le tour suivant, on a Edgar qui tente de repasser, mais on est tout proche du contact entre les deux hommes. Smoliar reste cependant en tête devant Edgar. Au 8e tour, on reste dans le top 10 avec une bagarre pour la 6e place. Caldwell passe Schumacher pour cette 6e passe. Ensuite, on revient en tête avec Collet qui tente de passer Edgar qui garde son bien, la 2e place. Et derrière, Novalak en profite et passe Colette pour la 3e place. Pendant ce temps-là, Smoliar, lui, avait créé un petit écart en profitant de cette petite bagarre. Au 14e tour, on va voir un peu plus loin Arthur Leclerc qui doit malheureusement abandonner alors qu'il était 14e. Au 17e tour, on retrouve Edgar qui entre-temps s'était fait passer par Novalak et Colette. Et il est maintenant doublé par Colette qui monte à la 4e place. 2 tours plus tard, on a une sortie de piste de Rasmussen qui provoque l'intervention de la safety car et malheureusement jusqu'à la fin de la course. Et c'est donc une victoire pour Alexander Smoliar lors de cette première course devant le français Clément Novalak, magnifique 2e place, et Caio Collet 3e, très belle course du rookie brésilien qui termine sa première course en F3 sur le podium. Voyons donc ce podium, et c'est assez curieux, mais le trophée qui a été remis à Smoliar est en fait un trophée de F2 apparemment. C'était assez étonnant de voir ça, sûrement une erreur lors du transport des trophées. Mais voilà pour ce premier podium de l'année en F3. Regardons maintenant le top 10 plus en détail de cette première course. C'est donc, comme on l'a dit, Alexander Smoliar qui s'impose devant Clément Novalak et Caio Collet. Derrière eux, on retrouve Logan Sargent 4e, Johnny Edgar qui partait en pole et lui 5e. Oli Caldwell est arrivé 6e, Frédéric Vesti 7e, Denis Auger est 8e, Victor Martins est 9e et enfin Matteo Nannini complète le top 10. Voilà donc pour cette première course de F3. On passe maintenant au résumé de la séance de qualification de F1 du Grand Prix d'Espagne qui avait lieu juste après cette course de F3. C'était donc parti pour cette séance de qualification du Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Un petit retard à noter avec un changement de Tech Pro suite à la Formule 4 régionale qui roulait juste avant. Et donc c'était parti à 15h10 pour les 18 premières minutes de Q1. À l'issue des premiers tours, le meilleur temps était réalisé par Bottas devant Verstappen et Gasly qui réalisa un super chrono avec le 3e temps.
Vous voyez également le reste du classement. Et à noter que les Alpines ainsi que Ricciardo pour McLaren et Russell pour Williams n'avaient pas encore réalisé de tour, de chrono en tout cas. Ensuite, on a vu une amélioration de la piste et d'ailleurs Norris en a profité pour prendre le meilleur temps et derrière beaucoup d'améliorations. Vous pouvez d'ailleurs voir tout le classement, notamment les qualifications des deux Aston Martin et Alpine, ainsi que de Russell pour Williams et de Giovinazzi pour Alfa Romeo. Et dans les éliminés, on a Tsunoda, une grosse déception pour lui. Il est éliminé pour seulement 7 millièmes. Derrière lui, on trouve Raikkonen, Schumacher, Latifi et Mazepin pour les autres éliminés. Donc on voit maintenant le classement complet ici de cette Q1, donc comme on a vu avec les meilleurs temps et les éliminés de cette séance. Ensuite, on passe maintenant à Q2. 15 minutes pour déterminer les 10 meilleurs pilotes qui passeront en Q3. Donc pour les stratégies de pneus, tous les pilotes ont cette fois-ci décidé de chausser les pneus tendres. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant, mais effectivement, ça a été le choix de chacun des pilotes. Donc voilà, on avait moins de mauvaises surprises de la part des plus importantes écuries à prévoir. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qui s'est passé à l'issue des premiers tours. Et c'est Verstappen qui s'est placé en tête avec un gros chrono, une 16.922, avec 5 dixièmes d'avance sur Bottas et 7 devant Hamilton. On voyait également beaucoup de pilotes qui n'avaient pas réalisé de tour, les Ferrari, les Alpines, ainsi que Ricciardo et Russell une nouvelle fois, qui avaient tardé comme en Q1. Du coup, après, on a dû bien sûr faire d'autres runs. Et on voit le résultat final maintenant avec les Red Bull, les Mercedes, les Ferrari, les McLaren et les Alpines qui se qualifient tous pour Q3. Et on voit sur cette qualif une certaine hiérarchie. Et c'est bien d'ailleurs pour Alpine, l'écurie française, puisqu'ils semblent être revenus dans le coup. Et ils font partie des qualifiés avec 2 pilotes qualifiés pour Q3. Donc les progrès se confirment après Portimao. Ça c'est très très bien. Du coup, cependant, attention, dans les éliminés de Q2, on a Stroll et Gasly qui sont à seulement 8 et 16 millièmes d'Alonso, dernier qualifié. Donc ça s'est joué à vraiment très très peu de choses. C'est un écart infime. Et dans les autres éliminés, on trouve par exemple Vettel également à 1 dixième de la qualification, c'est très peu. Giovinazzi et Russell. Voyons de nouveau le classement avec Verstappen, Bottas et Hamilton qui ont amélioré lors de leur deuxième run. Sainz, Perez, Norris, Leclerc, Ricciardo, Ocon et Alonso qui passent tous en Q3. Et donc maintenant, eh bien, on passait à la Q3. 12 minutes pour déterminer la pole position de ce Grand Prix d'Espagne. Et dès la première salve de chrono, grosse bagarre pour la pole position avec Hamilton, poleman provisoire devant Verstappen avec seulement 36 millièmes d'écart entre les deux rivaux. Et derrière eux, on a Bottas 3ème qui est lui aussi également à seulement 132 millièmes de son coéquipier Hamilton. Ensuite, on retrouve également une superbe performance derrière eux d'Esteban Ocon qui est 4ème à l'issue des premiers runs, devant notamment les Ferrari et les McLaren. Et à noter que Perez n'avait pas réalisé de temps, tout simplement car il était parti en tête à queue et donc il n'avait qu'une seule chance de faire un tour rapide. Et les pilotes du coup allaient repartir pour cette deuxième salve de chrono. Et à l'issue de celle-ci, pas d'amélioration chez les leaders et c'est donc Hamilton qui prend la pole, sa 100e en carrière devant Verstappen et Bottas. Regardons le classement, le reste du classement, avec derrière Leclerc qui a pris la 4ème place devant Ocon 5ème, super performance du français. Sainz est 6ème, Ricciardo 7ème, Perez est finalement 8ème après ce deuxième run. Il a amélioré mais il n'a pas fait une énorme performance. Norris est 9ème, il était en manque de pneus tendres apparemment je crois, d'après ce que j'avais entendu. Et Alonso est 10ème, il n'a pas réussi à faire aussi bien que son coéquipier. On passe maintenant à un petit bilan de ces qualifications. À l'issue de ces qualifications, c'est Lewis Hamilton, comme on l'a dit, qui a décroché la pole position, sa 100ème, c'est vraiment un chiffre incroyable pour le pilote britannique. Son coéquipier Bottas est lui 3ème, mais pas très loin puisqu'il est à seulement 1 dixième et demi environ, un petit peu moins. Et entre les deux, Verstappen s'est intercalé et était tout proche de la pole position avec seulement 36 millièmes d'écart avec Hamilton et il continue de rivaliser avec les Mercedes depuis le début de la saison. En tout cas, ça promet pour la lutte pour la victoire demain. Du côté de Red Bull, on va voir également qu'il y a eu des difficultés pour Perez, seulement 8ème.
on en a parlé, parti aussi à la faute lors de son premier run. Il est en difficulté ce week-end et il devra sérieusement batailler en course demain. Il a eu des difficultés pendant cette qualification où il était assez loin de son coéquipier. Donc voilà, c'est simplement qu'il était peut-être aussi pas très à l'aise lors de ce week-end jusqu'à maintenant à Barcelone. Mais généralement il est meilleur en course, donc voyons voir demain. Derrière le duo Mercedes-Red Bull qui est intouchable, on retrouve Ferrari avec Leclerc 4e et Sainz 6e qui batailleront très probablement contre McLaren demain. Les McLaren qui sont eux 7e avec Ricciardo et 9e avec Norris. Voilà, c'est un peu la bataille pour la 3e place constructeur depuis le début de saison. Mais également il y aura bataille contre Alpine je pense. Esteban Ocon a réalisé une magnifique qualification avec la 5e place et il confirme les gros progrès de l'écurie. D'ailleurs, on peut dire que le français porte l'écurie puisqu'il réalise de très grandes performances depuis le début de saison, en particulier également en qualification où il domine régulièrement son coéquipier Alonso. Si je ne me trompe pas, il l'a dominé 3 fois sur 4. La seule fois où il a été dominé par Alonso, c'est quand il avait été piégé en Q1 à Bahreïn puisqu'il y avait eu un drapeau jaune, mais qui sait s'il n'aurait pas pu faire mieux que l'Espagnol qui ce week-end-là était passé en Q3. Mais en course il est également très bon puisqu'il a devancé son coéquipier lors des 2 dernières courses et c'est celui qui a marqué le plus de points pour Alpine. Du côté de l'Espagnol, on disait également qu'il était dominé par Ocon, mais il a quand même réalisé une bonne séance puisqu'il permet à Alpine de figurer avec ses 2 monoplaces en Q3. Cependant, comme on a dit, il est 10e et il y a un gros écart quand même avec Ocon qui certes a réalisé une très bonne performance, mais ça fait plusieurs fois qu'il se fait dominer par Ocon. Et bon, après en course demain, c'est le moment où il est le plus fort. C'est le moment du week-end où l'Espagnol est le plus fort, donc on peut avoir les 2 pilotes alpines demain en bagarre avec Ferrari et McLaren. Je vous rappelle également que la dernière fois, Alonso était 13e à Portimao et il est remonté 8e juste derrière son coéquipier Ocon. Donc je vois bien les 2 pilotes de l'écurie française se battre pour de gros points demain. En tout cas, espérons. Ça serait sympa pour l'écurie française. Alors derrière le top 10, on va parler d'Aston Martin et AlphaTauri. Alors chez Aston Martin, on ne passe pas cette fois-ci la Q2, on ne passe pas en Q3, tout simplement avec Stroll 11e et Vettel 13e, mais les 2 pilotes étaient très proches tous les deux de passer en Q3. Ils étaient à 8 millièmes et à environ 1 dixième pour Vettel. Ils auront l'avantage de pouvoir choisir leurs pneus pour la course demain, mais franchement je ne sais pas ce que ça pourra donner demain pour la course pour l'écurie, puisqu'on a vu depuis le début de la saison qu'en course, le rythme des Aston Martin n'est pas très bon, donc à voir s'ils peuvent jouer des points demain. En tout cas, comme j'ai dit, ils ont déçu avec leur rythme de course à Portimao, donc ça serait peut-être compliqué de les accrocher ces points, mais pourquoi pas. En tout cas, ils ne sont pas très loin de ça, ils pourront choisir leurs pneus comme on l'a dit. Pour AlphaTauri, on voit depuis Portimao une baisse de performance de l'écurie et on voit que les pilotes sont moins à l'aise également avec la monoplace. C'est la première fois par exemple depuis le début de la saison que Pierre Gasly ne passe pas la Q3, il est 12e. Bon, cependant, ça s'est joué à peu de choses. 16 millième avec la qualification sur Alonso qui était le 10e et dernier qualifié. Mais c'est tout de même un fait, ça ne passe pas la Q3, ça ne passe pas, voilà, et ça veut dire que la voiture est moins bonne en performance et que les pilotes sont moins à l'aise. Et derrière lui, son équipier Tsunoda a été encore plus en difficulté puisqu'il n'a pas passé la Q1. Là aussi pour peu de choses, mais voilà, et en plus le japonais peine à confirmer depuis Bahreïn et il fait preuve de nervosité, donc commet des erreurs à cause de ça. Donc il faudra qu'il se ressaisisse également, surtout que dans la filière comme celle de Red Bull, la sélection est assez impitoyable, donc il ne faudra pas trop qu'il fasse d'erreurs et qu'il soit trop nerveux. Donc voilà pour ce petit bilan des écuries, enfin écurie par écurie, de ces qualifications du Grand Prix d'Espagne. Et maintenant, on va passer pour le dernier rendez-vous de la journée du samedi à Barcelone, à la deuxième course de F3. Avant de voir cette deuxième course de F3, voyons ensemble la grille qui reprenait l'ordre inverse des 12 premiers de la course 1. Et donc, on va voir ça ensemble. Du côté de la première ligne, on avait une drôle de première ligne avec Enzo Fittipaldi et David Schumacher. Derrière eux, on trouvait Nannini et Martins en deuxième ligne. En troisième ligne, on trouvait Auger
et Vesti, puis Caldwell et Edgar en 4e ligne. Ensuite, on avait Sargent et Colette en 5e ligne. Et enfin, en 6e ligne, on trouvait Novalak et Smolia. Derrière, on trouve l'ordre de la première course, et notamment très loin, on a Arthur Leclerc qui avait abandonné en course 1 et qui partait de ce fait à la 28e place. On a appris d'ailleurs que cet abandon était dû à une crevaison. Revenons donc à cette deuxième course, et comme on l'a dit, c'était Enzo Fittipaldi qui partait en pole. Drôle de première ligne avec David Schumacher, fils de Ralph, qui partait à ses côtés. Également derrière eux, Matteo Nannini, qui est le neveu d'Alessandro, ancien pilote F1, donc de grands noms sur ces 3 premières positions. C'était alors parti pour le tour de formation de cette deuxième course. Et place au départ, maintenant avec un bon départ des leaders, mais derrière c'est plus chaud et ça s'accroche entre Logan Sargent et Alex Molière, vainqueurs de la première course du matin, qui pouvaient jouer tous deux de belles places et malheureusement qui voient leur course se terminer au premier virage avec cet accrochage qui était d'ailleurs un peu spectaculaire puisque la voiture de Sargent, je crois, a légèrement décollé sur celle de Smoliar. Ou c'est peut-être l'inverse, je ne sais pas, mais c'était assez spectaculaire et ça a mené à l'élimination des 2 pilotes d'entrée de jeu après seulement 2 virages. Ça entraîne également du même coup l'intervention de la safety car et le top 10 à ce moment-là est le suivant. Fittipaldi est resté en tête devant Schumacher. En 3e position, on trouvait Nannini. Derrière eux, on retrouve Martins, 4e, Auger 5e, Caldwell 6e, Vesti 7e, Edgar 8e, Novalak 9e et Iwasa 10e qui complète le top 10. Ensuite, la course a repris au 5e tour et Schumacher a tenté une attaque sur Fittipaldi qui a cependant gardé sa position avec une belle défense. Et derrière, les positions sont restées les mêmes également dans ce premier tour de relance. On se retrouve un peu plus loin dans la course avec au 10e tour Auger qui passe Martins pour le gain de la 4e place. 2 tours plus tard, ça change, ça bouge en tête avec un dépassement de Schumacher sur Fittipaldi. Il passe donc en tête. La bataille fait rage en tête puisque Fittipaldi reste en bagarre avec Schumacher et les autres pilotes se sont rapprochés derrière avec dans l'ordre Nannini, Auger, Caldwell et Martins, Caldwell ayant passé juste un petit peu avant Martins. Mais au 15e tour, catastrophe pour les leaders avec Fittipaldi qui a tenté de repasser et les 2 pilotes se sont accrochés. Au 2e virage, Schumacher abandonne, Fittipaldi est cependant reparti 3e mais doit tout de même abandonner au tour suivant, sûrement dû à ce contact. C'est donc un coup de théâtre dans la course et l'intervention de la safety car. Ça repart au 18e tour avec Nannini maintenant en tête devant Auger et Caldwell, les 2 pilotes Prema. Et derrière eux, on a Martins et Vesti qui complètent le top 10. La lutte fait encore rage pour la victoire au 20e tour avec Nannini qui se maintient en tête, mais il est sous la pression d'Auger. Et derrière eux, on trouve toujours Caldwell, Martins et Vesti. Et à l'entame de l'avant-dernier tour, Auger tente de prendre la tête, mais la malédiction pour les leaders avec un nouvel accrochage entre leaders de la course. Une nouvelle fois, Nannini et Auger sont hors course. Encore une fois au même endroit dans ce 2e virage. Et au final, à l'arrivée, c'est Oli Caldwell qui remporte cette course folle juste devant Victor Martins qui aura tenté de prendre la tête jusqu'au bout dans le dernier tour. Et d'ailleurs, c'était pas très loin d'un nouvel accrochage entre leaders. Mais c'est une belle performance du Français qui est 2e. Et sur la 3e marche du podium, on trouve Frédéric Vesti. Et donc vous pouvez voir également le podium. On va voir maintenant le top 10 de cette 2e course, les pilotes qui marquent des points. Comme on l'a vu, c'est Caldwell qui s'impose devant Martins et Vesti. Derrière eux, on retrouve Novalak 4e, très bonne performance du Français, de nouveau sa 2e place lors de la course 1 le matin. En 5e place, on voit Colette qui avait également réalisé un podium le matin. En 6e, Edgar. En 7e, Iwasa. En 8e, Doan. En 9e, Crawford. Et en 10e position, Correa. Donc alors pour ces 2 derniers membres du top 10, tout d'abord Jack Crawford est tout simplement devenu sur cette course le plus jeune pilote de F3 à marquer des points à seulement 16 ans et 6 jours. Incroyable précocité du jeune américain. Derrière lui, un autre américain a réalisé lui aussi une belle performance. Juan Manuel Correa a fini 10e et gagné ses premiers points depuis son retour à la compétition. Respect pour lui qui a eu le courage et la volonté de revenir à la compétition, qui a travaillé dur après le grave accident qui était survenu en F2 à Spa en 2019 et dans lequel il avait été bien sûr impliqué puisqu'il avait été gravement blessé aux jambes.
Pour finir ce petit débrief de cette course 2, parlons d'Arthur Leclerc. Il partait 28e à la suite de sa crevaison et de son abandon lors de la course 1. Eh bien, il est remonté 12e, 16 places de gagné pour le frère de Charles, avec certes les 2 accrochages de leader et celui du premier tour, mais il a tout de même bien remonté avec de nombreux dépassements et ce n'était pas très loin des points pour lui. Donc voilà, très intéressant pour le jeune frère de Charles. Voilà également pour ce petit débrief de cette deuxième course F3. La troisième course de F3, vous pourrez la suivre demain à 12h05 et ça promet encore du spectacle. Donc voilà pour cette petite page F3. Voilà également, c'est tout pour cette vidéo complète résumant les essais libres 3 et les qualifications F1 du Grand Prix d'Espagne. On a vu également ensemble les 2 premières courses de F3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. On va se retrouver dès demain pour un résumé du Grand Prix d'Espagne et on verra également juste avant un résumé de la troisième course de F3. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très vite pour parler fin sur F1 Talks.